Salut mes fourmis, bienvenue sur ma toute première vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fiche d'élevage sur une colonie que j'ai récemment acquise, les Camponotus nicobarensis. Comme vous pouvez le voir, ma colonie est encore jeune. Elle se compose actuellement de 4 ouvrières et d'une gym. Ce module de fondation vient de chez Fourmishop, que j'espère voir devenir le futur partenaire de cette chaîne. Ces fourmis ont un développement assez rapide, donc je risque de passer plusieurs commandes chez eux à l'avenir. Pour bien maintenir une colonie de Camponotus nicobarensis, il faut respecter certaines conditions. Une température d'environ 27 degrés. Actuellement, elles ne sont pas chauffées car elles sont sous la caméra, mais elles sont normalement installées sur un tapis chauffant avec thermostat. C'est très important de réguler la température. L'humidité est autour de 72 degrés pour cette colonie. Elle est relativement élevée. Je n'ai pas le moyen de mesurer précisément, mais j'essaye de m'en approcher. Concernant la diapause, certaines personnes la font, d'autres non. Contrairement au Messor barbarus, elle n'est pas obligatoire. Cependant, je recommande de permettre aux fourmis de se reposer. Si vous choisissez de ne pas la faire, il faudra quand même couper le chauffage, pour que la température descende aux alentours de 17 degrés, de janvier à mars. Pour ma part, je ne vais pas faire de diapause cette année, car elles sont encore jeunes et viennent juste d'arriver chez moi. Ces fourmis ne s'évadent pas beaucoup, mais elles ont une forte tendance à creuser. C'est pour cela que j'ai choisi un nid Fourmishop, réputé pour sa solidité. Je voulais initialement relier une aire de chasse avec un tube, mais j'ai préféré ne pas le faire pour éviter les risques de fuite. En tout cas, ces fourmis ne sont pas dangereuses. Elles ne sont pas venimeuses ni agressives. Attention quand même aux mandibules, car elles peuvent vous pincer. Les Camponotus nicobarensis sont omnivores. Elles consomment des insectes et du liquide sucré. Contrairement au Messor barbarus, elles ne mangent probablement pas de graines. Personnellement, je ne leur en donne pas. Mais si vous avez une expérience différente, dites-le moi en commentaire. Maintenant, voici un gros plan pour voir la colonie de plus près. Comme vous pouvez le voir, cette espèce produit pas mal de déchets. Ici, on distingue bien la gyne et une larve qu'une ouvrière tient dans ses mandibules. Je pense que cette colonie va bien se développer. Pour l'instant, elles sont toujours 4 ouvrières, mais ça devrait pas tarder à évoluer. Voilà pour cette présentation de mes Camponotus nicobarensis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai peut-être mes Messor barbarus. Sur ce, je vous dis vive les fourmis et à très bientôt.